Donc, pour nous, nous pouvons utiliser les étapes suivantes. Donc, pour concevoir ce modèle, nous pouvons soit utiliser une simple feuille avec un crayon, ou bien nous pouvons utiliser un logiciel d'organigramme, de création d'organigramme comme Vision. Par exemple, ce modèle que je vais vous montrer tout de suite, voilà, ça c'est un modèle de base de données qui est créé par le logiciel Visio Standard. Donc, nous allons, pour créer par exemple une base de données, nous allons commencer par identifier les entités qui vont composer notre base de données. Les entités, ils ont des attributs, c'est-à-dire des caractéristiques. Euh, pour ensuite, dans la troisième phase, nous allons distribuer ces entités et ces attributs dans des tables. Une fois les tables créées, nous devons établir des relations entre ces tables pour créer ce qu'on appelle une euh, base de données relationnelle. Donc, prenons l'exemple suivant, c'est un exemple simplifié. Donc, c'est l'exemple d'une entreprise d'assurance. Supposons que nous voulons créer une base de données pour cette entreprise. Donc, les entités, dans ce cas, seront le client, le véhicule qui est assuré, l'accident qui fait l'objet de cette assurance et un contrat d'assurance. Passons maintenant aux attributs que nous devons donner à chaque entité. Par exemple, le client, il doit avoir un identifiant unique, de telle façon que vous ne pouvez pas, dans votre base, à l'intérieur de votre base de données, vous ne pouvez pas confondre un client avec un autre. Donc, chaque client doit avoir un numéro, un identifiant unique. Par exemple, le numéro de la carte nationale, ça peut servir comme identifiant. Ou bien, pour Access, on peut créer ce qu'on appelle une clé automatique générée automatiquement pardon, pour chaque enregistrement. Donc, le client aussi, il a un deuxième attribut, c'est le nom. Il doit avoir, pardon, ici, il doit avoir un prénom, une adresse, téléphone, etc. Nous pouvons imaginer tous les attributs dont nous avons besoin. La même chose pour le véhicule. Le véhicule, il doit posséder un identifiant unique pour ne pas le confondre avec un autre. Il a une marque, il a un modèle et il a une année de mise en service. Donc, pour le contrat aussi, il doit avoir un identifiant. Chaque contrat doit être identifié avec un identifiant unique. Le nom de ce contrat, le type, la date, le client qui s'est engagé dans ce contrat. Ensuite, nous avons l'événement accident qui génère l'assurance. Donc, il doit avoir aussi un identifiant. Il porte le nom d'un client. Il a une date. Il y a un lieu. Il a l'estimation de ce dommage généré par cet accident, etc. Donc, une fois que nous avons déterminé euh, les entités et les, euh, les attributs, nous pouvons les distribuer dans des tables comme celle-là. Après vient euh, la phase finale, c'est la phase de mise en relation. Par exemple, euh, la table client et la table véhicule, ils ont un champ commun qui permet de les relier. Par exemple, ici, nous avons un identifiant client et ici, nous avons client. Donc, ils ont un champ commun qui va permettre de les relier. La même chose pour le véhicule et le contrat. Chaque contrat, il porte, il porte le nom d'un
d'un véhicule, c'est-à-dire qu'il est destiné à couvrir les risques d'un véhicule unique. Donc là, nous avons, voilà, donc nous avons l'identifiant véhicule et aussi nous avons véhicule. La même chose pour l'accident. L'accident, il porte le nom du véhicule et il porte le nom du client assuré. Donc voilà, donc nous avons la table client qui est reliée à la table accident et la même chose, la table accident, il est relié à la table du contrat. Nous allons voir pourquoi nous avons les avantages, pardon, de ce modèle relationnel. Euh, tout simplement, il permet d'éviter la répétition. On ne va pas prendre tous les attributs du client et les mettre ici dans la deuxième table. Et la même chose pour le contrat, etc. Donc, il évite la répétition. De la même façon, ce modèle relationnel, il permet il facilite, pardon, euh, la mise à jour de notre base de données. Il suffit de, par exemple, changer euh, les éléments du client dans une seule table pour que la mise à jour soit appliquée dans les autres tables. Donc voilà, donc c'est ce qu'on appelle la mise à jour en cascade.